Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier et planète lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle de novembre 2022. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon. Donc gardez votre bon discernement, prenez ces messages. Uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Pourquoi pas faire des regroupements ou avoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance générale du mois de novembre. Vous trouverez également une guidance trimestrielle de l'automne. Voilà, de quoi passer un petit peu de temps avec moi. On peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagne. N'oubliez pas que si vous appréciez mes tirages, de liker les vidéos, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi pour faire grandir cette chaîne. Alors en énergie principale, on voit le diable ici. Le diable qui vous donne la puissance de maîtriser les événements en cours, qui vous donne la force aussi d'être dominant dans la situation. Vous dominez la situation dans laquelle vous êtes, donc vous travaillez vraisemblablement fort ici et de façon extrêmement rentable, puisque le diable peut avoir une dimension aussi financière, donc peut vous apporter des revenus, de meilleurs revenus, ou alors voilà, en tout cas il vous gratifie quelque part. Pardon, c'est une très bonne forme, très bonne force pour la vie professionnelle, puisque si vous rencontrez des difficultés, il vous donne le pouvoir de les affronter et peut-être de retourner la situation en votre faveur. Donc c'est plutôt intéressant comme énergie. Ce diable vous donne une certaine forme de passion. Vous êtes sans doute extrêmement impliqué dans ce que vous faites actuellement. Le diable nous parle sans doute d'avoir aussi peut-être une entité à lutter, à être dans l'énergie de l'influence, avoir une certaine influence peut-être auprès des personnes avec qui vous travaillez. Donc on vous écoute probablement. Et donc ça aiguise vos sens, quoi que vous fassiez, ça aiguise vos sens. Voilà. Très belle énergie pour le professionnel. On va regarder ici qu'est-ce qui est votre point fort, on va dire, actuellement. Qu'est-ce qui vous aide, le 2 de coupe. Donc une certaine forme d'harmonie dans les émotions, mais aussi très probablement une relation avec quelqu'un, peut-être un travail en équipe, en duo, ici avec quelqu'un. L'éventualité de signer peut-être un contrat, une participation, une collaboration avec quelqu'un peut être tout à fait enthousiasmante pour vous actuellement. Voilà, collaborer en tout cas semble être une bonne chose. Peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre peut être importante dans votre vie professionnelle actuellement, puisque c'est dans le côté aidant. Dans le côté, au contraire, qui pourrait vous freiner, qui est peut-être votre point faible, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle finalement de retard. Donc il y a du retard dans l'aboutissement peut-être de vos projets, dans ce que vous attendez. Vous essayez de mettre en place quelque chose, peut-être en collaboration avec quelqu'un, mais on voit que les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez. Le 3 de Pentacle est quand même une bonne énergie, c'est pas non plus un poids devant vous, c'est pas un obstacle de poids, puisque ça nous parle d'une adversité qui arrive bientôt à sa fin. Donc il y a quand même quelque chose qui s'améliore, mais qui est un peu retardé. On vous trouve bien placé ici, il y a quelque chose qui vous réussit bien en tout cas. Ok, alors quelle est votre situation un petit peu actuelle? Nous avons racine, mutation
et sacrifice. On vous voit ici être en pleine transformation. Hein. La racine ici va représenter tout ce qui est passé. C'est un peu comme si vous essayiez de transformer le passé pour changer des choses, pour réparer des choses. Même avec le 16 ici, il y a un peu cette notion de maison de Dieu. Donc pour tourner le dos à certaines choses du passé, à certaines habitudes aussi peut-être, vous avez amorcé de grands changements peut-être dans votre vie professionnelle, de grands changements qui entraînent aussi de grands sacrifices. Vous êtes extrêmement impliqué, le diable le prouve ici. Ce côté sacrificiel peut être représenté par ces deux personnages ici. Hein. On se sacrifie pour une passion, pour quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, qui nous permettrait de tourner une page sur le passé. La mutation, on voit que ça apporte aussi beaucoup de transformation en vous. C'est pas uniquement dans la vie professionnelle. Je pense que ça vous bouleverse vous aussi, ça vous transforme vous aussi, parce que vous touchez peut-être à des domaines professionnels qui n'ont rien à voir avec ceux du passé pour certains d'entre vous. Il y a vraiment l'envie de muter. Et dans muter, il y a aussi l'envie de vraiment progresser. Le sacrifice ici, c'est peut-être que vous ne comptez pas votre temps, que vous ne comptez pas votre, je ne sais pas, peut-être argent pour certains même. Vous sacrifiez certaines choses, un peu de votre vie privée, par implication dans votre vie professionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui résonne un peu comme, qui aiguise vos sens et qui est peut-être très passionnant dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Ok, quel est votre état d'esprit ici, les amis Bélier? Votre état d'esprit, le diable, on le retrouve ici, ce fameux diable, le pouvoir, la maîtrise, le pouvoir de la puissance sur les événements, l'influence que vous exercez dans la vie professionnelle, donc la bonne influence. Hein, peut-être que vous êtes un peu dominateur, ça peut nous dire ça avec ce diable, mais au final, vous arrivez à convaincre les gens. Votre état d'esprit, c'est vraiment d'y aller le pied à l'étrier, hein, j'ai envie de dire. Avec ça, on a la lune, pardon. Avec le diable et la lune, pour moi, ça nous parle aussi il y a beaucoup de ressentis. Hein. Alors, il peut y avoir certaines peurs chez certains d'entre vous parce qu'il y a certaines choses qui prennent du retard, comme on le voit. Donc, vous pouvez ressentir une certaine forme de peur, d'attente aussi. Mais la lune nous dit ici que vous vous fiez à votre intuition, vous vous fiez à votre imagination, votre créativité. Peut-être que les artistes vont particulièrement se reconnaître. Quelque chose de passionnant qui demande à imaginer. Ça foisonne un petit peu. Hein. Il y a plein de choses ici qui arrivent avec cette mutation. Et cette lune ici vient nous parler de votre imagination, de votre capacité à rêver aussi, à rêver de l'avenir, de vous projeter avec ce 3 de bâton qui vous retarde. C'est pour ça que ça vous stresse. Mais vous avez quand même cette capacité d'essayer de vous projeter dans l'avenir professionnel. Qu'est-ce qui est en face de vous, qui vous bloque? Le monde. On retrouve cette notion de retard. Hein. Le monde, ça vient nous dire ici, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Vous faites exactement le nécessaire. Hein. Le monde nous dit juste que voilà, les espoirs sont un peu, comment dire, à attendre. Il faut attendre un petit peu. Les choses sont en train de se débloquer. Les choses vont dans le bon sens. Vous êtes en train de clôturer quelque chose et d'aller vers une certaine forme d'apothéose. Mais il faut encore un peu patienter, certaines choses sont un peu bloquées. Ici, l'étoile vient confirmer qu'il faut patienter avec beaucoup d'espoir, d'optimisme, rester optimiste par rapport à ce que vous mettez en place. Vous êtes très créatif ici, vous écoutez vos sens, votre force d'action et aussi votre imagination. Donc il y a une sorte de polarité équilibrée entre votre côté masculin sacré et féminin sacré. Et on vous invite juste à patienter ici. Hein. Comment les choses vont évoluer?
Le chariot, alors le chariot, on avance, on avance, on avance, on garde le contrôle de ce qui se passe, mais aussi on se dirige vers une victoire, hein, et on retrouve le monde. Donc ce monde ici qui vous bloque aujourd'hui, hein, c'est-à-dire atteindre le sommet n'est pas encore possible pour l'instant, mais ici on vous voit vous diriger promptement, entre guillemets, vers cette apothéose, ce succès, vers cette reconnaissance peut-être, et surtout à clôturer peut-être la fin d'un cycle pour vous orienter vers de nouvelles choses. Il y a peut-être des déplacements importants ici, des voyages pour certains avec le chariot et le monde, des voyages qui peuvent être même lointains, des déplacements importants qui peuvent intervenir aussi dans votre vie professionnelle. Alors, ici, ou alors, le monde vous attend, hein, quelque part. Vous vous dirigez vers le monde, mais le monde vous attend. Voilà. Du moins, vous devez attendre que le monde vous accueille, presque. Hein. Comment les choses vont évoluer? Tempérance et l'ermite. Alors ici, on voit que vous allez gagner en sérénité quelque part, en sérénité et en expérience. Vous êtes en train de muter ici, de transformer des choses, sans doute énormément d'implications avec le diable et les sacrifices. Et ici, on vous voit finalement équilibrer certaines choses et peut-être apprendre. L'ermite, c'est vraiment l'expérience, comme si vous vous expérimentiez aussi, vous gagnez en connaissance avec cet ermite. Alors peut-être que certains vont justement essayer d'avoir une formation, ils négocient peut-être une formation ici pour apprendre de nouvelles choses, pour être plus expérimenté. Mais j'ai l'impression que vous le faites déjà, hein, entre guillemets, dans vos démarches, plus ou moins, qui est représenté par ce diable. On voit que vous savez exactement, vraisemblablement, où vous allez. Donc, ici, c'est plus une sorte de confirmation. On négocie une formation pour confirmer quelque chose, pour aller dans le sens de la mutation que l'on a mis en place. Au centre, nous avons le magicien et l'empereur. On voit que vous, en tout cas, vous commencez à établir une certaine forme de fondation. Hein. Vous mettez des fondations sous votre projet, sous votre nouveau projet, sur cette nouvelle orientation peut-être que certains ont prise. Le magicien, il commence quelque chose, il utilise ses talents, ses capacités ici pour stabiliser une situation, pour stabiliser sa vie financière aussi, peut-être pour améliorer sa vie financière par rapport à avant et la stabiliser, pour lui permettre d'avoir un salaire fixe, par exemple. Hein. Il y a quelque chose aussi de dominant dans cet empereur. Ça peut être le commencement d'une entreprise, hein, pour certains, monter sa propre entreprise. Donc, vous travaillez ardemment, justement, pour avoir des résultats qui vous appartiennent, entre guillemets, directement et qui vous donnent une assise sociale et financière intéressante. En tout cas, on ressent de bien jolies énergies extrêmement puissantes pour vous, les amis béliers. Oh, bah, la vache, l'abondance, la vache, l'abondance, hein, est apparue ici. Alors, pour vous, les béliers, une ou deux précisions sur ce tirage. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des béliers actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des béliers actuellement? S'il vous plaît, mes guides, ce qui se passe actuellement dans la vie professionnelle. Nous avons l'éléphant, vous avez un vrai discernement par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Vous êtes un peu comme cet ermite, vous comprenez les choses, vous avez un regard plein d'intelligence, hein, quelque part. Et le mental ici, on voit que vous voyez, entre guillemets, j'ai l'impression que vous voyez clair dans ce qui se passe. Vous savez très bien, par exemple, que le blocage ne vient pas de votre travail, parce que j'ai l'impression que votre implication est tellement énorme que le résultat qui n'arrive pas, on sent que c'est quelque chose qui est bloqué, mais que ce n'est pas vraiment de votre responsabilité, peut-être, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a? La chauve-souris nous parle du mental, mais il nous parle aussi
quelque part, elle représente aussi le chemin initiatique, hein. C'est votre route. Vous êtes en train de faire votre route et vous êtes en train de vous adapter, d'adapter votre mental par rapport aux obstacles que vous pouvez rencontrer. Euh, et même si on sent qu'il y a peut-être une relation, une collaboration ici qui peut être importante pour certains d'entre vous, on sent que vous avez besoin de vous sentir indépendant, autonome, d'avoir ce pouvoir pour vous, de stabiliser votre vie financière pour vous avant tout, pour mieux peut-être stabiliser votre vie de famille par la suite. Mais en tout cas, on sent que vous avez besoin de gérer vous-même, d'avoir le pouvoir quelque part. Vous n'êtes pas bélier pour rien. Voilà, on ressent cette énergie-là ici. Voilà les amis béliers, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage, mais n'hésitez pas surtout à commenter, à me dire comment vous ressentez ce diable, cette situation que vous essayez de stabiliser, ce retard que vous devez peut-être ressentir, ces sacrifices que vous faites. Je serais intéressé en tout cas pour voir comment ça résonne. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Et je remercie les béliers qui ont fait un don par l'intermédiaire du Super Sphinx. Merci à vous. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.